Bonjour à tous. Nous sommes au sein de l'association Logacité avec la directrice, Madame Cécile Lapi. Bonjour Madame. Bonjour Loli. Quelle est la date de création de votre association? Je vais vous dire déjà les objectifs de Logacité et puis la date de création. Logacité est une association qui a pour but d'aider à l'insertion professionnelle, à l'intégration et à la promotion par les médias et la culture des citoyens. Nos objectifs, c'est de développer les compétences, de promouvoir les compétences, les talents des personnes défavorisées, afin de prévenir aux discriminations et aussi œuvrer dans le sens de l'égalité des chances. Aujourd'hui, on espère que nos actions sont porteuses et que, à travers nos actions, on reçoit pas mal de récompenses pour nous féliciter de notre travail sur le terrain. Combien de personnes travaillent pour votre association? En fait, il n'y a que 2 personnes en équivalent temps plein, 2 salariés, mais on a une équipe de bénévoles. On reçoit aussi beaucoup de stagiaires dans tous les domaines d'activité de l'association. Nos domaines d'activité, c'est l'audiovisuel, l'infographie multimédia et puis aussi la presse écrite dans le domaine du magazine. Mais on fait aussi des éditions spéciales de valorisation des actions avec nos partenaires. Vous êtes également journaliste pour le magazine Amina. Dans quelle rubrique intervenez-vous justement? Oui, je suis la correspondante de Amina Magazine. Ce magazine nous a inspirés pour créer Logacité Info Magazine, dont mon assistant Gaël Mansart co-dirige. Et Amina, c'est le magazine de la promotion de la femme noire dans le monde. Mais nous, en créant Logacité Info Magazine, pour lequel on a obtenu un premier prix à la nuit de trophées. C'était pour valoriser la diversité ici en Normandie, donc qu'on soit maghrébin, africain, asiatique ou russe ou français, franco-français, c'est la diversité, donc qui est une richesse. On a voulu promouvoir les talents de la diversité à travers ce magazine nommé Logacité Info Magazine, l'IMAG. Quelle formation avez-vous justement suivie pour être journaliste? J'ai une formation de journaliste à la base, l'école supérieure, diplômée de l'école supérieure de journalisme, et puis une formation de reporter d'image, diplômée au centre de perfectionnement du journaliste. Et aussi, je suis diplômée formateur de communication et tout ça fait que j'ai une polyvalence, une richesse de formation et que j'applique au quotidien sur le terrain. Cela a-t-il été difficile de trouver des partenaires financiers qui vous soutiennent dans votre projet de créer l'association Logacité? Pour les partenaires financiers, la première année, c'est une année, comme on est créé en 2003, une année de paperasse. On fait les dossiers, donc on n'a pas tellement de subventions. La deuxième année, on vous dit menez des actions pour montrer ce que vous savez faire. Donc nous, on a essayé, comme on était dans le domaine audiovisuel et que notre but, c'était de réaliser les films, les films de promotion des savoir-faire, parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère du multimédia, de la globalisation. On a commencé par la réalisation des films en vue d'une création d'une téléweb, Web Cité, pour lequel on a obtenu aussi un trophée à la nuit de trophées, porté par Gaël Mansart, qui est un infographiste, journaliste et mon assistant. Donc là, vraiment, en ce qui concerne les subventions, on a eu des subventions, mais c'est pas tout à fait. On a eu des suppressions de subventions. On a eu des difficultés. On est en train de rebondir tout doucement parce que les financeurs ont vu que ce que nous faisons, c'est porteur, c'est vraiment important pour
compléter ce que les autres structures font sur le terrain. Donc, on a les partenaires financiers, les fondations, l'État, les collectivités qu'on remercie pour leurs aides, mais on aimerait en avoir un peu plus. On sait que la conjoncture fait que les subventions ont été diminuées, supprimées, mais on a quand même eu, je ne cesse de le dire, 60% de subventions en moins, de fonds en moins, qui cause vraiment un préjudice énorme et un manque à gagner pour la structure, même si on doit essayer d'avoir un peu plus de subventions pour pouvoir consolider nos activités et nos emplois, pourquoi pas. On n'est pas une équipe avec beaucoup de salariés, mais nous travaillons beaucoup et au-delà même des 35 heures, quoi. Vous l'avez précisé justement tout à l'heure que vous aidez les jeunes en difficulté à avoir confiance en eux. Est-ce que vous aidez également les entreprises à se former? L'Ogacité, étant donné que nous, on travaille pour l'intérêt général, pour les publics, intérêt général, j'entends par là les publics défavorisés, et parce que dans notre action réagir pour l'insertion, c'est-à-dire on mène des actions de communication, de confiance en soi, de relooking et de simulation d'entretien d'embauche. C'est pour faire redonner confiance aux personnes qui ne croient plus en elles, aux personnes qui, à la recherche d'emploi, se découragent, n'ont plus confiance en elles. Donc, on dispense aussi ces formations aux mamans au foyer, aux personnes bénéficiaires des minima sociaux. Donc, aborder maintenant cet atelier de communication relooking dans les entreprises. Bon, on n'a pas encore eu de demande d'entreprise. On aimerait bien pour avoir des fonds propres, mais pour le moment, on essaye d'aider les associations qui nous envoient des personnes et même on forme les stagiaires des associations à nos actions de communication. Là, je venais de terminer une formation en communication professionnelle pour une série de 4 associations. Ça nous a donné quand même un peu de fonds propres, environ 11 000 euros. Pouvez-vous nous parler de votre nouveau projet qui s'appelle Projet Web TV? Oui, Cité TV, on a voulu faire parce que c'était un aboutissement de tout ce que nous faisons actuellement comme médias de proximité. Donc, c'est vraiment un aboutissement, comme je dis. Et on le fait au quartier Gramont, la Sablière, avec, je rends hommage à Mide qui nous aide beaucoup dans ce projet et que, à force d'être persévérant et d'avoir ces encouragements, on ira au bout de ce projet qui est vraiment soutenu parce que c'est un projet novateur, un bon projet pour lequel les gens sont en attente, les associations, les partenaires et même des personnes pour valoriser toutes les richesses des quartiers et des habitants de Rouen et proximité. Comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale? C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je n'aime pas tellement aborder ma vie familiale, je travaille plus, je donne plus de mon temps dans ma vie professionnelle que familiale. Donc vous voyez que, mais j'arrive quand même à articuler, à concilier, à m'organiser. J'ai dû faire un choix, c'est-à-dire ne plus travailler le week-end. Peut-être rarement quand il y a des reportages, j'aimerais bien consacrer le week-end à ma vie familiale. C'est pas facile, mais je le fais parce que il faut toujours trouver un équilibre. Il faut pas trop donner. Et c'est vrai que j'ai trop donné côté professionnel parce que c'est pas évident du tout. On ne reçoit pas toujours pécuniairement. Hein?
mais c'est parce que j'aime ce que je fais, nous aimons ce que nous faisons. Je parle aussi avec l'équipe salariale, les bénévoles qui nous aident et les stagiaires. Et les stagiaires que nous recevons ici sont satisfaits et ils savent qu'ils viennent ici pour acquérir la compétence professionnelle et on est là, on a tous les matériels, tous les outils pour les accompagner. Donc, nous aimons ce que nous faisons, j'aime ce que je fais et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je peux aller au-delà des heures de travail, quoi. Mais j'essaye de lever le pied, de consacrer au moins le week-end à ma vie, parce qu'il m'arrive souvent de partir d'ici, même à 22h, 23h, pourquoi pas minuit souvent. Et la logistique aussi, c'est très lourd dans les associations, l'administratif, hein. Oui. Pensez-vous faire partie des femmes africaines incarnant un exemple pour d'autres femmes? Femme africaine, oui, ce sont mes origines. Je le renie pas et je le clame tout haut. Je suis française, c'est vrai, 30 ans en France, mais d'origine africaine. On m'a toujours mis dans les femmes africaines de la diaspora qui a réussi. Bon, il y a eu des reportages, il y a eu des émissions pour lesquelles j'ai été invitée parce que je pense quand même que je ne passe pas inaperçue avec toutes les récompenses et les distinctions. Dont l'année dernière, j'étais la première femme et la seule femme noire d'avoir la médaille, l'étoile de la médaille européenne, là, de la fille de Chirac. Donc, toujours ma scolarité, j'ai toujours été la seule femme noire dans mon cycle. Et je me démarquais par mon travail. Donc, je voudrais donner un exemple pour les jeunes qui viennent derrière, pourquoi pas. Et l'exemplarité, la réussite, ce sont mes mots-clés, quoi. On constate qu'aujourd'hui, les jeunes sont victimes de certains clichés. Les adultes les considèrent comme paresseux, égoïstes, intolérants. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il est temps que les gens bannissent ces préjugés et croyez-vous en la jeunesse? Je crois beaucoup. J'y crois beaucoup, sinon je ne me serais pas investi autant dans les quartiers, hein. Dans les quartiers regorgent de trop de richesses, hein, de talents. Et il faut aller dans ces quartiers pour voir. Il y a des bons sportifs, je les reçois. Et puis le fait que l'Ogacité les valorise, ça nous fait plaisir parce que le dernier en date, c'est le clip d'Oku qui a cartonné sur YouTube et Dailymotion, hein. Respect, et c'est vraiment une leçon de vie, respect, et c'est pas l'un des seuls clips, c'est un talent formidable ce Doku, hein, et il est tout simple, tout humble, à les abordant dans les quartiers. On a vu comment il y a une solidarité qui règne là-bas. Ils ne peuvent pas manger un bout de pain sans donner à son ami, donc c'est déjà le partage. Et je voudrais dire qu'il faut y aller pour voir. Il faut arrêter de stigmatiser les quartiers et de les frustrer et leur donner les chances. C'est pour ça que nous, on essaye de travailler pour ces quartiers et spécifiquement les Grands-Monts parce que il y a une telle richesse. On parle toujours des Hauts-de-Rouen, mais il y a d'autres quartiers que les Hauts-de-Rouen, hein. Quel projet réservez-vous pour l'association de l'Ogacité? Quel projet? C'est notre dernier bébé, là, la téléweb, pour lequel on a reçu encore dernièrement, à la deuxième nuit de trophée, le premier trophée promotion professionnelle. Nous prions. Je suis croyante, hein. Nous prions pour que ça marche et nous espérons que ça va marcher parce qu'il y a déjà quelques financements, des fonds privés qui nous encouragent, quelques financements qui arrivent pour qu'on puisse boucler ce projet et pouvoir le commencer dès que possible. C'est vraiment le projet qui nous tient à cœur à ce moment et puis on espère que ça va aboutir et on sait que ça va aboutir parce qu'on a tout. On a le 3/4 de matériel professionnel et on aura des personnes qui sont aptes à venir travailler avec nous. Pourquoi pas? Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Madame Api. À bientôt. Merci Loli, le plaisir a été pour nous, hein, de vous recevoir aujourd'hui et puis bon courage dans votre parcours et puis bravo. I like it. I like it.